Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons présenter le logiciel Microsoft Outlook et parler un peu de ses fonctionnalités avancées. Qu'est-ce que le logiciel Microsoft Outlook? C'est un logiciel propriétaire Microsoft de messagerie, c'est-à-dire qu'il permet d'envoyer et de recevoir des messages électroniques. Aussi, c'est un logiciel calendrier, c'est-à-dire un agenda, un logiciel de gestion des contacts, comme les contacts que vous avez sur vos smartphones, aussi les notes, les réunions et bien d'autres choses. Donc nous allons d'abord commencer par présenter l'interface de ce logiciel Outlook. Ensuite, parler de l'outil messagerie ou bien de la partie messagerie de ce logiciel, le calendrier, les contacts, les tâches. J'ai oublié de vous dire que c'est un logiciel de gestion de tâches. Et enfin, on va parler des notes Outlook. Commençons d'abord par présenter l'interface d'Outlook et présenter ce logiciel. Microsoft Outlook est un gestionnaire d'informations personnelles et un client de courrier électronique propriétaire édité par Microsoft, à savoir Microsoft Exchange Server. Ce logiciel informatique fait partie de la suite bureautique Microsoft Office. Il est aussi disponible en version cloud à l'aide d'un abonnement mensuel dans le cadre de l'offre Microsoft 365. Bien qu'il soit principalement utilisé en tant qu'application de courrier électronique, c'est-à-dire la messagerie, il propose aussi un calendrier, un gestionnaire de tâches, un dossier contact, des notes, etc. Concernant l'interface Microsoft Outlook, il y a Microsoft Outlook qui est installé sur ordinateur. C'est comme Word ou bien Excel ou bien PowerPoint. Et c'est un client des serveurs de messagerie Microsoft Exchange, c'est-à-dire une architecture client-serveur. Dans un serveur, on installe Microsoft Exchange et dans les postes clients, on installe Microsoft Outlook et on établit la connexion client-serveur pour gérer la messagerie électronique. Il y a aussi l'interface web, c'est-à-dire Microsoft Outlook sur le web, c'est ce qu'on appelle le webmail. C'est comme Gmail par exemple, et il est disponible dans le cadre de Office 365 ou bien Microsoft 365 parce qu'il a changé de nom. Et vous voyez à gauche l'interface traditionnelle d'Outlook installée sur PC et à droite l'interface web, c'est-à-dire à l'aide d'un navigateur web, par exemple Chrome ou bien Edge ou bien Firefox, Opera, etc. Voilà l'interface des logiciels Outlook installés sur PC. C'est une interface traditionnelle, c'est comme Word, c'est comme Excel avec un ruban où il y a un menu ou bien des onglets avec des commandes. Et en bas, par exemple, nous avons la messagerie, la boîte de réception et nous avons les courriers reçus. Deuxième interface, c'est l'interface web dans le cadre de l'offre Microsoft 365, c'est-à-dire un abonnement qui permet de se connecter à ce logiciel via le web. Voilà donc son interface. Pour accéder à Microsoft Outlook,
il faut disposer d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Donc, il faut toujours s'authentifier à l'aide d'un email ou bien d'un téléphone ou bien un identifiant Skype parce que c'est un produit Microsoft. Et après, lorsque vous cliquez sur suivant, il faut entrer votre mot de passe. Donc, première chose, se connecter à l'aide d'une adresse de messagerie. Si vous n'avez pas une adresse de messagerie, vous pouvez la créer gratuitement. Vous voyez ici Create ou Free Account, c'est-à-dire créer un compte gratuit. Vous pouvez la créer et disposer par la suite d'un login et d'un mot de passe pour se connecter à l'aide d'adresses messagerie, c'est-à-dire email, et d'un mot de passe. Après connexion, vous voyez la fenêtre principale Outlook où il y a le menu accueil, affichage, aide. Il y a aussi pour la messagerie le ruban contenant les commandes nouveaux supprimées, regroupées par groupe, supprimées. Il y a aussi la commande signaler, réponse déplacée, le groupe balise où il y a marqué tous les éléments comme lui, catégorisé, drapeau, épinglé, répété. Il y a imprimé, il y a découvrir des groupes, c'est-à-dire les contacts. Et vous voyez donc l'interface ou bien la fenêtre principale de Microsoft Outlook. C'est très simple à utiliser et c'est très convivial. Outlook présente 4 services ou bien 4 outils ou bien 4 parties de cette application. Outlook est connu au début par la messagerie, c'est-à-dire le mail en anglais. Donc, il permet d'envoyer les messages électroniques et de les recevoir avec, bien sûr, des pièces jointes, que ce soit des textes, des documents, des fichiers audio, vidéo, images, etc. Donc, il suffit de cliquer sur messagerie ou bien mail en anglais pour avoir la messagerie Outlook. Deuxième application de ce logiciel, le calendrier, en anglais calendar. Et excusez-moi ma prononciation de l'anglais. Je clique ici et il me donne le calendrier. On va voir tout ça, toutes ces fenêtres dans quelques instants. Troisième application de Microsoft Outlook ou bien troisième fonctionnalité qu'il offre, les contacts, le fait de gérer un dossier de contacts comme ceux de notre téléphone portable. En anglais, c'est People. Quatrième application ou bien quatrième fonctionnalité de Outlook, ce n'est pas seulement la messagerie, il y a aussi la gestion des tâches. On peut cliquer ici pour avoir la fenêtre concernant la gestion des tâches en anglais To-Do list. Commençons par la fonctionnalité messagerie. La messagerie est destinée à envoyer et à recevoir le courrier électronique, que ce soit personnel ou bien professionnel dans le cadre de votre travail. Outlook utilise un éditeur de messagerie électronique. Lorsqu'on écrit un message, il est basé sur Microsoft Word, sur le traitement de texte, qui nous permet de disposer de nombreuses fonctionnalités et commandes de Word. L'éditeur de messagerie Outlook est intégré dans ce logiciel et il ne nécessite pas d'installer Microsoft Word sur notre ordinateur pour travailler avec Outlook. Concernant la messagerie Outlook, il y a 6 dossiers qui peuvent contenir les messages. Les dossiers
boîte de réception pour les messages reçus, brouillon pour les messages bruyants en cours que nous n'avons pas encore envoyés, boîte d'envoi pour les courriers à envoyer pour gérer les envois, le dossier éléments envoyés qui contient les éléments qui sont déjà envoyés, les éléments supprimés qui contient la corbeille des éléments que nous avons supprimés, les messages que nous avons supprimés. Si on veut les récupérer, on n'a qu'à cliquer à droite et restaurer le courrier supprimé. Et enfin, le fameux courrier indésirable, c'est-à-dire spam en anglais. Si quelqu'un vous a envoyé un message, il peut atterrir dans ce dossier courrier indésirable. Donc, il faut de temps en temps consulter ce dossier courrier indésirable spam pour vérifier un peu les courriers qui ont été marqués comme dangereux, c'est-à-dire contenant des logiciels ou bien des codes malveillants. Peut-être qu'un de vos contacts vous a envoyé, ou bien une personne que vous connaissez vous a envoyé un message important et qu'il est atterri dans ce dossier courrier indésirable. Voilà donc la fenêtre principale lorsqu'on clique ici sur mail, c'est-à-dire messagerie. On a les dossiers que nous avons vus, les boîtes de réception, courrier indésirable, c'est-à-dire spam, brouillon, éléments envoyés, éléments supprimés, archives, etc. Donc, voilà pour la messagerie. C'est très simple, nouveau, pour envoyer un nouveau message, supprimer un message, le signaler, répondre à un message qui a été reçu, déplacer un message, établir les règles des messages, marquer tous les éléments comme lus. Par exemple, ici, ce n'est pas encore lu, on peut les marquer comme lus. Appliquer ou bien mettre des balises sur les différents messages pour les reconnaître. Par exemple, drapeau important, quelle catégorie, épinglé, c'est-à-dire il est toujours visible lorsqu'on fait défiler la liste des messages. Répéter, on peut imprimer nos messages et enfin on peut aller au contact. Voilà donc concernant le volet messagerie. Dans la messagerie, on peut bien utiliser l'affichage conversation. Qu'est-ce qu'un affichage conversation? Il permet d'organiser les messages des dossiers courrier d'Outlook par conversation, c'est-à-dire c'est le fait de regrouper les messages liés entre eux au même message d'origine et dont l'objet est identique. Par exemple, lorsqu'on envoie, je ne sais pas, une demande de fourniture à un supérieur ou bien à une entité qui gère les fournitures, tous les messages concernant ce message d'origine, c'est-à-dire la demande de fourniture, vont être regroupés dans une seule conversation et ça permet d'améliorer le suivi et la gestion de nos messages. Pour activer l'affichage conversation, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'onglet affichage, puis cocher l'option afficher en tant que conversation du groupe message. Si on veut désactiver le regroupement par conversation, on peut choisir afficher les messages un à un. Pour ajouter un compte de courrier, c'est-à-dire accéder à Outlook messagerie, c'est-à-dire ajouter un contact, une adresse, on peut aller dans fichier, ajouter un compte et on ajoute un compte d'un de nos contacts.
On peut bien sûr créer et envoyer un courrier, c'est très simple. Pour rédiger un nouveau message, on sélectionne nouveau message, on entre le nom ou bien l'adresse de courrier de notre destinataire, que ce soit dans le champ A, c'est-à-dire le message est adressé principalement à cette personne, ou bien on peut le mettre en CC, c'est-à-dire copie carbone, ou bien on peut le mettre aussi en CC copie carbone invisible. Et après avoir rédigé notre message ici, on peut joindre des fichiers, c'est-à-dire pièces jointes, et enfin on envoie le message en cliquant sur le bouton envoyer. Donc nous avons le destinataire A, c'est-à-dire principal, nous avons CC, c'est-à-dire copie carbone. Par exemple, si on veut envoyer un mail à un collègue de travail, on peut ajouter notre chef de service pour qu'il soit au courant en mentionnant son nom ou bien son adresse messagerie dans la case CC au-dessous de A, c'est-à-dire au-dessous du destinataire principal. Et le but, c'est qu'il soit au courant du message et notre collègue de travail va savoir que nous avons bien envoyé une copie à notre chef de service. Bien sûr, on peut envoyer un message à plusieurs destinataires. Il suffit de les entrer un à un ou bien choisir un groupe de contacts qui regroupe par exemple les étudiants d'une classe ou bien les collègues d'une équipe de travail, etc. Concernant CCI, c'est-à-dire copie carbone invisible, qui est au-dessous de A, c'est-à-dire le destinataire principal, et de CCI, et de CC, copie carbone, cette copie carbone invisible, appelée en anglais BCC, Blind Carbon Copy, ce champ permet d'envoyer des copies d'un email à plusieurs destinataires sans que les autres destinataires le sachent. C'est-à-dire, on peut mettre, par exemple, notre collègue de travail A, notre collègue de travail B, notre collègue de travail C, et chacun va afficher notre message et dans la case CC, ou bien l'expéditeur de ce message, c'est bien nous, mais il n'y a pas d'information que nous avons envoyé une copie aux autres collègues, c'est-à-dire par exemple à ABC, nous avons envoyé à A ne va pas savoir que nous avons envoyé des copies à B et à C, et ce parce que nous avons utilisé cette case CCI. Donc utilisez CCI, copie carbone invisible, pour envoyer des messages si vous ne voulez pas que les autres sachent que vous avez bien envoyé des copies carbone à d'autres destinataires. Concernant la boîte de réception, il y a deux types de boîtes de réception dans Outlook. Il y a la prioritaire, boîte de réception prioritaire comme vous voyez ici, et il y a la boîte de réception autre. Pour la boîte de réception prioritaire, il permet de se concentrer sur les courriers électroniques qui sont les plus importants. La boîte de réception autre, il y a de la publicité, il y a les messages qui viennent des autres applications, par exemple de LinkedIn pour la gestion des contacts ou bien de votre vie professionnelle, celles qui viennent de vos abonnements, newsletters, etc. Donc, tous les messages qui ne sont pas très importants, ils sont classés dans la boîte de réception autre, le volet autre, et vous avez seulement les messages très importants
dans l'onglet prioritaire. Si vous voulez déplacer un message c'est-à-dire de la partie prioritaire de la boîte de réception vers la partie autre, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le message et puis choisir ici déplacer vers autre, c'est-à-dire vers l'onglet autre qui contient, comme j'ai dit, des messages qui ne sont pas importants et qui sont venus de vos abonnements à des newsletters, à LinkedIn, à YouTube, etc. Donc, voilà pour l'organisation de la boîte de réception. Maintenant, nous avons vu la messagerie Outlook. Passons à la fonctionnalité calendrier, en anglais calendar. Qu'est-ce qu'un calendrier Outlook? C'est un outil qui nous permet d'organiser et de gérer au mieux notre emploi du temps. C'est-à-dire, c'est un agenda du jour, c'est-à-dire la journée, 8h30, qu'est-ce qu'on va faire? 10h, par exemple, réunion, 11h, réception de clients, midi, repas d'affaires avec, je ne sais pas, un partenaire, etc. Donc, vous pouvez remplir votre agenda comme si vous utilisiez un agenda papier. Que ce soit votre journée, votre semaine, votre mois ou même l'année. 3 types d'activités sont gérés dans le calendrier. Il y a d'abord les rendez-vous avec des personnes. Il y a les événements qui vont se produire. Et enfin, il y a les réunions que vous allez organiser ou bien auxquelles vous allez participer. Toutes ces activités, que ce soit les rendez-vous, les événements et les réunions, sont appelés dans Outlook des éléments, en anglais items. À ces 3 activités s'ajoute une prévision des tâches qui devront être exécutées, c'est-à-dire on peut gérer nos tâches à l'aide du calendrier Outlook ou bien dans la partie tâches que nous allons voir dans quelques instants. Voilà donc la partie calendrier. Il suffit de cliquer ici sur calendrier, calendar, pour avoir notre calendrier et commencer à saisir ici les événements ou bien les rendez-vous ou bien les réunions. On peut afficher par jour, par semaine de travail, par semaine un client samedi et dimanche, ou bien par mois. Et ici, on peut bien gérer notre calendrier. On peut ici ajouter un nouvel événement, une nouvelle réunion, un nouveau rendez-vous. On peut filtrer, on peut partager le calendrier, on peut l'imprimer, etc. Donc c'est très simple, c'est très convivial. La gestion des calendriers, c'est comme votre agenda papier. On peut planifier un rendez-vous à l'aide du calendrier. Il suffit de sélectionner un nouveau rendez-vous et mettre ici la date, l'heure de début, l'heure de fin, la date avec l'heure. On peut enregistrer et on peut répéter, on peut mettre toute la journée, on peut mettre le lieu des rendez-vous. Donc c'est très simple, il suffit de renseigner ce formulaire de rendez-vous, c'est-à-dire la fenêtre des rendez-vous à renseigner. Il suffit de lire les indications et de remplir les champs appropriés. On peut créer une réunion, c'est-à-dire il y a les rendez-vous bien sûr, les événements, on peut aussi créer une réunion. On peut utiliser l'assistant planification pour voir quand les participants et les salles sont disponibles, c'est-à-dire on peut afficher les autres réunions qui ont été programmées et voilà
On peut actualiser la disponibilité, ajouter des participants, ajouter des salles, rechercher des salles, etc. etc. Donc, il suffit de remplir la fenêtre et les champs appropriés pour créer et gérer des réunions. On peut organiser une réunion en ligne et configurer les notes partagées. Dans le volet gauche, on sélectionne calendrier, nouvelle réunion Teams, c'est-à-dire synchrone en direct, et on peut configurer un espace de notes partagées, c'est-à-dire on écrit des notes et on les fait partager avec les assistants à notre réunion en direct Teams. Voilà pour le calendrier. Passons maintenant à la fonctionnalité dossier contact d'Outlook. Le dossier contact permet de stocker tout type d'informations concernant nos correspondants. Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, ou bien l'adresse mail, le téléphone, domicile, bureau, portable, etc. Donc toutes les informations, c'est exactement comme le contact de notre téléphone, de notre smartphone. C'est très simple et ces informations sur nos correspondants, nos contacts, sont regroupées dans un seul volet contenant le nom, l'adresse de messagerie, les téléphones, la disponibilité. Et lorsque nous avons enregistré un contact, il est très simple de lui envoyer un message, de l'appeler, de l'inviter à rejoindre une réunion, partager notre calendrier avec lui, lui envoyer une tâche, etc. Donc, il est possible de planifier une réunion, d'envoyer un message ou de téléphoner à partir de ce volet contact. Ce n'est pas la peine d'aller dans le calendrier ou dans le volet messagerie pour envoyer un message. Il suffit de choisir un contact et vous avez les boutons correspondants pour envoyer un message, pour l'appeler, pour lui envoyer un fichier, etc., etc. Voilà la fenêtre principale contact. Il suffit de cliquer ici à gauche sur contact en anglais people et vous avez la liste de vos contacts. Vous pouvez ajouter un nouveau contact, c'est comme le téléphone, c'est comme le smartphone, le modifier, le supprimer, ajouter aux favoris, ajouter à une liste de distribution par exemple, utiliser les groupes, gérer les contacts, renouveler, et voilà pour le volet. Ça, par exemple, si on choisit notre contact AR, on peut l'appeler, on peut lui envoyer un message sans aller dans la partie message d'Outlook. Donc c'est très simple, c'est très convivial. Il suffit d'ajouter un contact, de le gérer, de le modifier, de l'ajouter à un groupe, etc., etc., de lui téléphoner directement, de lui envoyer un message, un fichier, inviter à une réunion, etc. Pour ajouter un contact, il suffit de sélectionner les comptes personnes, nouveau contact, ou bien appuyer sur le raccourci clavier, CTRL-N. N, c'est New, et on va remplir le nom, le prénom, l'adresse mail, l'adresse, on peut ajouter la photo, etc. Donc, bref, on peut ajouter toutes les informations que nous voulons sur cette personne, ce correspondant. On peut partager un fichier pour collaborer avec notre contact sur des pièces jointes. Il suffit de sélectionner, joindre un fichier et sélectionner le fichier à joindre, à envoyer à ce contact.
Maintenant, on va voir une autre application Outlook ou bien une autre fonctionnalité, un autre volet, ce sont les tâches. En anglais, to do. Une tâche, c'est quoi? C'est simplement une charge ou bien une obligation professionnelle ou bien personnelle que nous allons ou bien que nous devons accomplir, que nous devons suivre jusqu'à son accomplissement, jusqu'à son achèvement. On peut bien sûr programmer une tâche simple ou bien une tâche répétitive qui se répète. Si nous voulons qu'une tâche se répète, dès qu'il s'achève, on peut activer l'option régénérer une nouvelle tâche et indiquer combien de jours, ou bien de semaines, ou bien de mois, ou bien d'années, après l'achèvement de chaque tâche, celle-ci doit être répétée. Voilà le volet tâches. Lorsqu'on clique sur cette icône de tâches, en anglais to do, nous avons les tâches. On peut ajouter une tâche, on peut gérer cette tâche, l'ajouter à cette journée, faire un rappel, ajouter une date d'échéance, c'est-à-dire une date future, répéter la tâche, choisir une catégorie, ajouter un fichier à cette tâche, ajouter une note. Bref, c'est très simple de gérer nos tâches à l'aide de Microsoft Outlook. On peut bien sûr trier les tâches, les regrouper et les partager avec nos contacts. Enfin, nous allons voir une autre fonctionnalité, un autre volet de Microsoft Outlook, ce sont les notes. Qu'est-ce qu'une note Outlook? C'est l'équivalent électronique des post-it que nous apposons partout, c'est-à-dire un bout de papier où nous allons écrire ce que nous allons faire, ou bien un numéro de téléphone d'une personne qui nous a donné son téléphone, ou bien un rendez-vous, ou bien une chose à ne pas oublier, et on la colle généralement sur la porte de notre réfrigérateur, ou bien sur un tableau dans notre bureau de travail. Le dossier notes permet de prendre des notes rapides en guise de rappel, par exemple des questions, des idées, des instructions, des données, des informations, ou bien encore d'inscrire des textes dans des notes afin de les réutiliser ailleurs. Lorsque vous vous rappelez d'une chose très importante, il suffit de la noter dans ce volet notes de Outlook pour vous rappeler de cette information pour ne pas l'oublier. Le volet notes se trouve dans la partie messagerie, dans le volet messagerie. Lorsque vous cliquez sur messagerie, vous avez boîte de réception, courrier, etc. Et en bas, vous avez notes. Vous cliquez sur notes et vous pouvez ajouter ici une nouvelle note. Vous pouvez la supprimer, la colorer, l'afficher. Ici, vous rédigez votre note. Ici, vous pouvez mettre, c'est-à-dire mettre en forme le texte rédigé, que ce soit en gras, italique, souligné, barré, etc. On peut justifier, on peut insérer une image. Bref, on peut rédiger librement les notes pour ne pas les oublier. Et voilà donc pour cette fonctionnalité ou bien ce volet Microsoft Outlook Notes. Merci infiniment pour votre attention. J'espère que vous avez maintenant une idée claire sur ce logiciel bureautique Microsoft Outlook. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.